Bon, j'ai bien réfléchi, je vais pas me laisser emmerder par une buse bouchée. J'ai ramené quelques cotons-tiges et la brosse à dents du fiston. Je vais nettoyer les petites buses comme il faut. Bon, là, elle trempe déjà depuis un petit moment. Et puis, si tu t'inquiètes, sache que je rendrai la brosse à dents au fiston, hein. Je vais pas lui voler. Bon, là, on est le lendemain du nettoyage des buses avec la brosse à dents du petit loup. Et comme tu vois, les murs, ils sont toujours pas mis en peinture, hein. Alors, je vais essayer de te résumer ce qui s'est passé. Hier, je n'ai pas filmé parce que j'étais vraiment pas d'humeur. Mais pas d'humeur du tout, parce que rien ne s'est passé comme il fallait, évidemment. Par quoi je vais commencer? Le nettoyage des bus n'a pas été efficace, hein. Ça continue de faire des cordes, c'est même pire. J'ai décidé de faire la peinture au rouleau et pas à l'airless, parce qu'à mon avis, le problème est ailleurs. C'est peut-être le pistolet, la rallonge, le tuyau, peut-être même la machine, qui fait qu'il y a des variations de pression, et donc le jet est vraiment... Et c'est une bonne chose en fait que je n'ai pas pu peindre à l'airless parce que, eh bien, je me suis rendu compte que la peinture n'accrochait pas sur les murs. Ça part avec un coup de chiffon. C'est très difficile de tirer la peinture sur les murs. J'arrive pas à mettre la peinture sur ces murs, quoi. Quand tu passes le rouleau, ça finit toujours par faire des espèces de pluches et ça finit par faire des petites cloques et des bosses. Enfin bref. Je pense que ces murs sont mis en peinture à l'huile. Et donc j'ai pas beaucoup d'options pour pouvoir faire tenir mon acrylique sur ces murs-là. Et donc aujourd'hui j'ai passé la moitié de la journée à faire des recherches. J'ai fait 4 magasins de peinture et finalement j'ai jeté mon dévolu sur Paulette. Paulette, elle tient son établissement depuis 39 ans. Et c'est son mari qui fait les peintures et les produits. Et donc elle a un produit qui est utilisé pour les façades, mais qui pourrait peut-être... c'est un fixateur. J'ai acheté un tout petit bidon. Je vais tester le truc sur un mur dans une des chambres ici. Je pense que je vais tester ça sur ce mur-ci. Ici, je vais retester l'airless et alors, donc tu vois, on voit les cordes, hein. Et alors, c'est pas droit du tout parce que le jet change de taille. Voilà. J'ai été rechercher des rouleaux et aussi de la peinture pour continuer les travaux ici. Et je ne te cache pas que je suis au bord de la dépression là. La peinture, c'est quand même le truc le plus facile à faire dans la rénovation. Et moi, et là, ça marche pas. Donc hier, entre la colère et la déprime, tu vois, j'avais pas spécialement envie de filmer ce qui se passait. Il m'a fallu une bonne dose de chocolat pour m'en remettre. Je dois t'avouer que je mise tout sur Paulette là. J'espère que son produit magique va fonctionner. Sinon, j'ai encore d'autres plans, mais qui sont beaucoup plus complexe à mettre en œuvre pour ne pas perdre de temps parce que j'ai évalué qu'il me faudra environ 4 jours pour mettre en peinture cet étage et je crois que quand je dis 4 jours je suis fort optimiste. Alors moi c'est des journées de 16 heures, hein. C'est pas des petites journées de... Donc je pense qu'en 4 jours j'aurai fait tous les plafonds et les murs des 3 chambres et de la cage d'escalier. Bon, donc je vais tester tout ça et puis j'espère que ça va marcher. Je viens de faire une petite coupe à mon rouleau. Il faut toujours un petit peu le couper comme ça sur les bords et ça évite d'avoir des traces au mur. Donc j'ai préparé le rouleau, le petit bac. Et alors ça c'est le produit magique de Paulette. On va pas trop faire plus de ce produit, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il est écrit sur le pot: veuillez nous signaler tout problème de droit d'auteur sur mon étiquette. Je retirerai le texte sous l'objet si vous le désirez. C'est probablement un truc qui a été fait avec... c'est homemade quoi. Même l'étiquette elle est collée de travers. Bon, c'est un fixateur, c'est pas vraiment prévu pour ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai pris pour que Paulette m'ait filé un bon produit. Si ça marche, Paulette, je vais lui faire un câlin, quoi. On dirait que le produit ruisselle sur le mur, quoi. C'est vraiment bizarre. D'après l'étiquette, ça sèche en 1 heure. C'est recouvrable après 4-6 heures. Finalement, ça se peint plutôt vite. Je vais peut-être revoir à la baisse mon estimation pour terminer de peindre tout cet étage. Là, j'ai mis une couche de primeur. Il n'est pas hyper couvrant, donc je dois remettre une 2e couche. Je pense qu'hier, j'étais tellement contrarié que j'ai fait un travail de merde. Il m'a fallu une plombe pour faire ce plafond-ci. Et tu vois ici, avec le reflet, on voit là qu'il n'y a pas de... Tu vois, il y a des retouches à faire, hein. Je vais attaquer ce plafond-ci. Ça devrait aller vite. Ensuite, je ferai celui-ci. Ça va aller vite aussi. Et je terminerai par la boîte et le plafond qui est en dessous. Et le temps de faire tout ça, je pense que le mur sera sec. Enfin, il est déjà sec. Donc temps de séchage 1 heure, recouvrable après 4 heures. Voilà.
donc hier, panne de batterie, donc j'ai pas pu te filmer ce que j'ai fait. Mais alors, je sais pas si tu te localises, ici on est dans le couloir de nuit, et j'ai peint avec le primaire sur ce mur-ci. C'est le mur que j'ai traité avec le produit de Paulette, et ça tient bien. Il y a juste eu un tout petit défaut. Ici c'est un petit peu peluché. Peut-être que c'est un endroit où j'ai moins mis de produit. C'est un petit peu rêche, mais je pense qu'avec la couche de finition, ce sera bien lisse. Et ce sera un bon fini. Donc le test est concluant, merci Paulette. Je vais continuer donc à traiter les murs avec ce produit magique. En ce qui concerne les plafonds, c'est pas trop mal, c'est blanc. Mais il faut absolument refaire une deuxième couche, c'est d'office. Tu as vu le local technique? Ça lui fait une toute autre tête. Je vais aussi devoir traiter les portes différemment, puisqu'il va falloir que je fasse les champs, tout ça, donc je vais devoir les décrocher. Alors moi je sais pas comment ça se passe chez toi, mais ici, sapin, conifère et résineux. Ouais, elle était pas bonne, je sais pas. Alors le mur test de Paulette, il a l'air pas trop mal. Et donc pour arriver à ça, il y a quand même plusieurs étapes. Le dégraissage, le produit magique, une couche de primaire et 2 couches de finition. Voilà. Et entre chaque couche, un petit égrenage parce que souvent le mur réagit pas très bien et il cloque ou bien alors il fait des bulles. Donc le mur test est bon. J'ai fait un deuxième mur test juste en vis-à-vis. Donc ces deux murs là sont peints. Et là ici par exemple, tu vois, on est au milieu du traitement et je vais te montrer. De temps en temps, ça fait des petites peluches comme ça, qui sont bien collées. Je pense que c'est parce que j'ai pas mis assez de produit de Paulette. À mon avis, j'aurais dû mettre un petit peu plus. Et alors, il y a aussi souvent, je remarque, du décollement. Alors celle-ci, c'était une chambre déjà peinte. Et j'ai fait un petit test vite fait et je me suis rendu compte qu'on avait de l'acrylique. Donc là, on est bon, acrylique sur acrylique, il n'y a pas de problème. J'ai quand même mis un coup de primeur. Et on n'est pas trop mal, sauf sur les murs où il y a eu beaucoup de problèmes de moisine, tu vois. Donc ça c'est... Hop, il y a eu une cloque. Alors tirer l'éclairage, c'est fait. Sceller les blochets, c'est fait. Plâtrer, c'est fait. Railler, c'est fait. Gratter les murs, c'est fait. Détapisser, c'est fait. Retirer les gravats, c'est fait. Nettoyer, c'est fait. Et désinfecter la javel, c'est fait.